Là, nous sommes avec un des riverains, mais apparemment très mécontent de la situation. Alors, qu'est-ce qui a passé aujourd'hui là même? Eh bien, nous à la résidence Sapotille, route de Déravinière, Bazin aux Abîmes, nous un problème d'ordure que des gens de l'extérieur qui ont jeté à côté de résidence là. Et depuis quelque temps, nous avons une prolifération de rats de toutes sortes de qualités. Chats, chiens, etc. Et ça, c'est très nuisible pour nous en résidence là. Vrai, et la SIG Cadino, bon, c'est la ville. Vrai, la ville Cadino, c'est la SIG. Mais nous pas savoir à qui Saint, oui. Alors à partir de ce moment-là, nous décidons au matin, à 4 h du matin, mettre un barrage pour un peu sensibiliser la SIG et la ville des Abîmes, et aussi les gens de l'extérieur qui ont jeté Zodi là à côté de résidence là, pour qu'ils puissent être sensibilisés, pour qu'ils savoir, il ne faut pas qu'ils jeter ces Zodi là, parce que nous tout près à en déchetterie à même pas 2 km. Et déjà, ça fait très sale. Il y a des enfants qui jouent. C'est un butin qui est très nuisible pour les enfants. Même pour nous, même qui grand monde, qui a jeté aujourd'hui en nous là, si mais nous toucher en paroi à bâtiment là, nous risquer à être contaminés par pissards, rats, etc. Et non. D'accord, alors ça c'est vraiment des choses là, puisque tu as parlé d'abris à poubelle là. Donc ça, vous voulez, c'est qu'il a tiré ça là? Non, il faut retirer là. Il faut retirer là très vite. Parce que si on pas retiré là, nous pouvons retirer. Oui, mais par rapport à résidence là, ou quoi, vous voyez qu'il y a été permis par exemple? Oui, mais c'est eux à trouver une autre solution. Parce que derrière la résidence là, la sécurité derrière la résidence là, il peut mettre derrière la résidence là, trouver un moyen. Et de ce fait, tout le monde qui est sorti bien à faire là ça. D'accord. Et ou dis-moi, ils ont déjà alerté la SIG, ils ont déjà alerté la municipalité. Et là, c'est en exaspération, ils ont arrivé à bout, quoi. En fait. Mais bien sûr, nous arrivons à bout et la SIG est au courant et la ville est au courant. C'est eux à prendre des décisions. Mais la ville là, mais eux même ne peuvent pas prendre une décision. Alors c'est à eux nous avons rendez-vous et pour vrai si nous trouvons une solution. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui là, des mobilisations là ça? Ça nous attend aujourd'hui là, nous pouvons avoir autorisation de débarrer route là, mais il n'y a pas qu'à partir aujourd'hui là. Aujourd'hui là qu'à rester là. Alors lundi au matin, ça recommence. Donc on reprend mobilisation. Ah oui. Oui, parce qu'en week-end, ça ne sert à rien. La SIG fermée en week-end, mairie là même ne peut pas prendre une décision en week-end, etc. Mais au moins, il faut comprendre qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Ouais. Et nous voulons une solution miracle. Nous voulons qu'il aille très vite. OK. Une résidente avec nous qui vit et qui est au cœur même du problème. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour à tous. Alors ça fait maintenant 2 ans et demi, ça va faire 3 ans que j'habite ici, à la résidence. Mon logement est directement en lien avec le local à poubelle. Et tous les jours, j'ai droit aux odeurs, j'ai droit à un défilé de voitures qui déposent des encombrants. J'ai beau intervenir, leur dire mais il y a une déchetterie pas trop loin, de continuer. Non, les gens déposent leurs ordures. Et moi, je n'en peux plus parce que j'ai des rats, j'ai des enfants. Qui habitent avec moi. J'ai 2 enfants mineurs, j'ai des rats, j'ai les odeurs. Donc je peux pas inviter des gens chez moi. Donc si j'ai une invitation chez moi, je suis obligée de rester à l'intérieur du logement. D'accord. Alors vous habitez à moins de 10 mètres. Hein, moins de 10 mètres, même pas 6 mètres. Parce qu'apparemment, la loi dit 6 mètres entre le local à poubelle et le premier logement. Mais là, je suis désolée, il n'y a pas 6 mètres. D'accord. Donc moi, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est tout le monde qui vient, qui dépose des détritus, qui dépose également des animaux morts. Vous avez alerté déjà les instances? Oui, tout à fait. Plusieurs résidents ont déjà fait appel à la SIG pour signaler le problème et rien n'est fait jusqu'à présent. On l'a déjà signalé à la mairie qui nous dit que ce n'est pas de leur compétence au niveau du local, ce que je peux comprendre, mais il faut trouver une solution entre eux. Il faut qu'ils trouvent une solution pour nous soulager parce que là, il y a des rats qui courent partout. Alors c'est un problème qui, je comprends bien, existe depuis tantôt. Et pourquoi c'est maintenant que vous faites cette manifestation? Parce qu'on voit que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas.
Donc voilà, aujourd'hui, on en a marre. On en a marre. Parce que à chaque fois, on est obligé d'intervenir nous-mêmes, de retirer les encombrants, de les mettre un petit peu plus à côté pour que les voitures, pour qu'il n'y ait pas un accident. Parce qu'il y a des fois, il y a tellement que les voitures, entre elles, parce qu'ici ça passe très vite, il peut y avoir un accident du jour au lendemain. Donc la prochaine fois, quand il y aura plein, on ne fera rien. Donc qu'il y ait un accident ou pas, tant pis. Voilà. Alors à court terme, qu'est-ce que vous souhaitez? À court terme, nous, ce qu'on veut, les résidents, qu'on enlève le local, trouver un autre lieu pour mettre le local. Le local à poubelle, ou bien donnez-nous des poubelles individuelles. Trouvez une solution. Ce n'est pas à nous de trouver la solution. Vous comprenez? Nous, on est civilisés. On prend nos poubelles, on les jette dans le bac à poubelle. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Alors vous n'avez eu aucune réponse de votre bailleur? Aucune réponse. Aucune réponse. Ils sont venus voir. J'ai vu aussi des gens de la mairie qui sont venus voir, mais personne ne peut me donner de réponse. Donc moi, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que la solution finale, c'est soit s'il n'y a pas de solution, je sortirai de là. Mais le problème va toujours exister, puisque le prochain qui viendra à ma place aura aussi ce problème-là. Il aura aussi ce problème-là. Donc maintenant, je suis confrontée à des gens qui ne descendent plus de leur voiture. Je suis désolée. Nous avons une île qui est belle. Gardons-la propre. Vous ne descendez pas de votre voiture, vous prenez vos poubelles et vous les balancez, ça arrive derrière ma barrière. Est-ce que c'est normal? C'est l'incivilité. C'est l'incivilité complète, c'est pas normal. Moi, je suis obligée de faire le tour, de prendre des gants pour les mettre dans la poubelle. Ou bien le week-end, je suis obligée de prendre du grésil pour mettre dans les poubelles pour les odeurs puissent être moins fortes. Non, c'est pas possible. Je vis fermée. Mes voisins même me disent je suis fantôme parce qu'on ne me voit jamais. Mais parce que je suis obligée de rester fermée. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on trouve une solution, s'il vous plaît. Nous sommes à la résidence Sapoti et là nous avons avec nous l'élu délégué à la ville des Abîmes, Madame Marcin. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors ce matin, les riverains se réveillent, un signe de mécontentement. Vous êtes élu de la ville, alors vous êtes venu aux nouvelles. Tout à fait, je suis venue aux nouvelles puisque ma mission effectivement est d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement et la bonne circulation au niveau de la ville. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette démarche des riverains ce matin ? Alors, je la trouve tout à fait compréhensive, puisqu'effectivement, aujourd'hui, nous avons eu plusieurs incivilités au niveau de... On ne sait pas si ce sont les riverains, mais je ne pense pas que ce soit les riverains, mais des personnes qui viennent jeter des ordures près du local à poubelle de cette résidence. Et je comprends leur mécontentement et c'est un peu normal qu'ils aient barré. Alors pour vous, cette démarche elle est légitime. Alors qu'est-ce que, au niveau de la ville des Abîmes, vous pensez mettre en œuvre pour que ces exaspérations et puis ce mécontentement s'estompent, s'arrêtent quoi ? Alors, ce qu'on a mis déjà en œuvre au niveau de la ville des Abîmes, c'est le ramassage des encombrants une fois par mois dans tout le territoire des Abîmes. Et nous avons beaucoup d'incivilités de ce type. Alors, je répète qu'on a une déchetterie qui est gratuite, messieurs, dames. Donc, si vous voulez jeter vos encombrants, style machine à laver, etc., et même des ordures branchage, vous pouvez aller à la déchetterie. On a une déchetterie au niveau de Grand Camp, une déchetterie au niveau de Petit Pérou, qui est totalement gratuite. Donc, ça ne sert à rien de faire ces incivilités qui dérangent tout le monde. Au niveau de la ville des Abîmes aussi, vous voyez que vous avez vu des conteneurs de Cap Excellence qui sont vides. Ils sont vides pourquoi? Puisque les conteneurs sont ramassés régulièrement. Ça a été fait à 3h du matin. Cependant, les conteneurs à poubelle et les encombrants, ce sont deux choses différentes. Il y a un tour qui est fait au niveau de la ville. C'est respecté. Maintenant, effectivement, dès qu'on fait, tout de suite, des personnes aux alentours ou même plus loin au niveau de la ville qui ne sont pas de la ville viennent à nouveau jeter les ordures. Donc, c'est un peu dérangeant. Donc, on communique sans arrêt sur les bonnes procédures et les bons gestes à faire. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, ce n'est pas un bon geste. Voilà, alors... Ce n'est pas un geste citoyen. Alors c'est vrai que c'est on le ressasse. On ressasse bien sûr qu'il faut, qu'il y a la déchetterie, etc. Pensez-vous pas qu'il y a une éducation à faire? Qu'est-ce qui manque pour que les citoyens, d'une manière générale, aient cette habitude d'aller au niveau des déchetteries? J'ai l'impression que les personnes pensent que la déchetterie est payante. Et c'est ça que j'essaie d'insister, la déchetterie est totalement gratuite. Donc, quand vous avez des encombrants, vous vous rendez à la déchetterie, on récupère vos encombrants et vous évitez effectivement ce que vous avez ce matin, des désagréments au niveau de la circulation. Alors, ce qu'on va mettre en place tout de suite, ce sera une déviation, puisque les résidents ne veulent pas retirer le barrage. Ce sera une déviation au niveau de cette route de Déravinière pour pouvoir permettre aux gens de ne pas arriver au niveau du barrage et de trouver une voie bis. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des alertes avant d'arriver à ce stade? Alors, ce que la dame dit, effectivement, il y a eu une résidente qui nous a dit qu'on a alerté la SIG, puisque c'est la SIG qui est propriétaire de ce terrain et c'est la SIG qui doit faire en sorte que, en tout cas, le local à ordures qu'ils veulent déplacer soit déplacé. Ce qu'on va faire, nous,
au niveau de la ville, c'est de voir avec la SIG dans quelle mesure est-ce qu'on peut déplacer. Cependant, nous ne pouvons intervenir sur le fait de retirer ce local à poubelle actuellement, puisque ce n'est pas de notre propriété. C'est comme si vous étiez chez vous et je venais chez vous pour casser un mur. Ce n'est pas logique. Donc on doit voir avec la SIG pour pouvoir faire le nécessaire, trouver une solution. Je ne dis pas que faire le nécessaire, c'est la solution. Trouver une solution, trouver un consensus pour que tout le monde soit content. En tout cas, dans le cas immédiat, effectivement, le trottoir, c'est celui de la ville. À partir du trottoir, c'est celui de la ville. On mettra un panneau, défense de jeter ses ordures sous peine de poursuite. Ce sera déjà un geste de fait et on va ramasser les encombrants quand les résidents seront d'accord à ce qu'on les ramasse. Voilà, on a dit un mouvement de mécontentement ce matin à la résidence Sapoti à Desravinières, Abîme. Oui, ben, nous en avons un peu assez de voir tout le temps des poubelles, enfin des gens d'âge mûr, parce qu'il faut le dire, hein, ce n'est pas des jeunes, c'est des gens d'âge mûr qui viennent avec leur voiture déverser toutes leurs détritus, canapés, machines à laver, animaux morts. C'est un peu n'importe quoi. Vous avez les rats, vous avez les odeurs, les mouches. Ils ne mettent même pas ça dans la poubelle. Ben, il y a des choses qui peuvent mettre dans la poubelle. Ils mettent entre la poubelle et la rue, si vous avez vu un peu la configuration des choses, on demande à la SIG, à la ville, d'avoir des poubelles individuelles et que notre résidence ne soit pas une mini-déchetterie. Puisque c'est pas avec les enfants, ça devient insalubre. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà d'interpeller votre bailleur? Oui, effectivement, plusieurs des résidents nous avons fait appel. Donc jusqu'à présent, rien n'a été fait et au contraire, ça empire. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise. Et là, on a bloqué parce qu'on se dit que là, c'est pas possible. Trop de rats, trop de vermines, trop de bestioles, des odeurs et ça n'en finit pas. Donc on compte vraiment sur que la SIG, que la mairie des Abîmes puisse intervenir parce que c'est une question de santé publique en fait et il faut vraiment que tout le monde se mobilise. Alors ici, rien ne se fait. Ça va continuer. On en rappelle quand même à l'être humain quand même, hein, parce que vous vous rendez quand même compte que ce sont de grands canapés, de grands réfrigérateurs. C'est-à-dire que les gens ont les moyens de transporter. Il y a une déchetterie qui n'est pas très loin. Donc, ils peuvent aller à la déchetterie et le jeter à la déchetterie. Je ne pense pas que c'est payant la déchetterie. Donc, concrètement, pourquoi venir jeter ça devant une résidence où il y a des enfants?